Ajustant ses lunettes rectangulaires, le cœur de Warren battait comme une batterie. Il se tenait devant l'entrée envahie par la végétation du temple ancien. Des lianes, épaisses comme des pitons, serpentaient autour de la pierre croulante. Elles semblaient murmurer des avertissements. Il ne devrait pas être ici. Se frayant un chemin à travers le feuillage, sa silhouette mince fut avalée par les ombres. L'air était lourd et humide, l'odeur de décomposition lui emplissant les narines. Un frisson parcourut l'échine de Warren, malgré l'air humide. Il serra sa veste autour de lui. Warren avait toujours été attiré par les mystères du passé. Il dévorait des livres sur les anciennes malédictions et les civilisations oubliées. Lorsqu'il entendit parler du temple de l'homme-singe, il sut qu'il devait le voir. Il devait en expérimenter les secrets. Maintenant, debout, dans l'ombre du temple, des doutes le rongeaient. Peut-être que les légendes étaient vraies. Peut-être que la malédiction de l'homme-singe était réelle. Mais il était trop tard pour faire demi-tour. Il était déjà allé trop loin. En entrant dans la chambre principale du temple, un seul rayon de soleil perçait l'obscurité, illuminant des particules de poussière dansant dans l'air. Des toiles d'araignée, épaisses comme des rideaux, pendaient de chaque coin. L'air était lourd, oppressant. Au centre de la chambre se dressait une statue, à moitié cachée dans l'ombre. C'était une figure grotesque, mi-homme, mi-singe. L'homme, singe. Ses yeux, deux rubis luisants, semblaient suivre chaque mouvement de Warren. Il s'approcha prudemment de la statue, attiré par son étrange attrait. Le visage de l'homme-singe était déformé dans un cri silencieux. Cela donna des frissons à Warren. Il savait qu'il ne devait pas la toucher. C'était stupide, dangereux. Mais quelque chose le poussait. Une force invisible attirait sa main vers la paume tendue de la statue. Avant qu'il ne puisse s'arrêter, ses doigts effleurèrent la pierre froide et rugueuse. Le monde se dissout dans une lumière blanche aveuglante. Criant, sa voix fut avalée par la luminosité intense. Il ressentit une douleur brûlante lui remonter le bras, là où il avait touché la statue. Ses jambes cédèrent, et il s'effondra sur le sol poussiéreux. La dernière chose dont il se souvint fut le silence résonnant du temple, brisé seulement par sa propre respiration saccadée. Lorsque Warren ouvrit enfin les yeux, le temple était baigné par la douce lumière de l'aube. Il gémit, la tête lui martelant. Désorienté, il lutta pour s'asseoir, sa main se portant instinctivement à sa tête. Depuis combien de temps était-il inconscient? Il regarda son bras, son sang se glaçant. Un réseau d'étranges veines violettes pulsait sous sa peau. Elle n'était pas là avant. Elle ressemblait à des branches. Des branches tordues et noueuses s'étendant sur son bras comme une sorte de tatouage grotesque. La marque de l'homme-singe. La panique monta en lui, menaçant de l'étouffer. Il devait sortir d'ici. Il devait trouver de l'aide. Il se releva en titubant, les jambes tremblantes, et courut vers l'entrée du temple. Alors qu'il jaillissait à la lumière du soleil, une pensée résonnait dans son esprit. Il était en terrible danger. L'appartement de Warren ne lui avait jamais semblé aussi sûr. Il faisait les 100 pas, son téléphone serré dans sa main moite. Son reflet dans la fenêtre était celui d'un étranger, les yeux grands ouverts de peur, les cheveux en désordre. Les veines violettes sur son bras palpitaient sinistrement. Il devait le dire à quelqu'un, n'importe qui. Mais qui le croirait? Qui croirait qu'il avait été maudit par une statue de singe flippante dans un temple oublié? Il avait besoin de quelqu'un qui ne le prendrait pas pour un fou. Quelqu'un qui l'aiderait vraiment. Son regard tomba sur une photo sur son bureau. Deux visages souriants le fixaient. Nolan, son plus vieil ami, le visage partiellement obscurci par la silhouette beaucoup plus petite de Warren. Et Tao, son autre meilleur ami, son expression sérieuse habituelle, adoucie par l'ombre d'un sourire. Nolan et Tao, le boxeur et le cerveau, ils étaient son seul espoir. Des doigts peaux tremblants, Warren composa le numéro de Nolan. Il fallait qu'il réponde.